Après avoir dit être troublé par le jugement concernant Marine Le Pen, François Bayrou s'est expliqué hier à l'Assemblée nationale. A-t-il clarifié sa position ? Il y a, c'est vrai, un hiatus entre le responsable politique François Bayrou et le Premier ministre François Bayrou. Le premier, il l'a dit, a été troublé par la sévérité du jugement prononcé contre Marine Le Pen. Le second est garant du respect dû à la justice. Alors, la gauche ne s'est pas privée d'exploiter cette ambivalence, mais le plus gênant pour le Premier ministre, ce que ses propres amis ont été agacés par les propos initiaux de l'hôte de Matignon, y voyant trop de mansuétude envers la patronne du RN. Alors Bayrou, en bon centriste ou en beau macronien, a fait du « en même temps ». Il a dit qu'un responsable gouvernemental ne pouvait pas critiquer une décision de justice, mais il a maintenu sa réserve personnelle sur le principe de l'exécution immédiate d'une peine d'inéligibilité en renvoyant le sujet au Parlement. Puisque ce sont les députés qui avaient voté cette disposition, rien ne les empêche de la corriger par une autre loi. C'est habile, mais je dirais que dans le climat provoqué par le jugement de lundi, faire cette ouverture était surtout nécessaire. Et pourquoi nécessaire ? Parce qu'on voit bien le trouble et même la colère provoquée dans toute une partie de l'opinion, non pas tant contre la condamnation de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires, mais à cause de son empêchement pour l'élection présidentielle. Et vous savez, quand on est dans les notions de justice, de démocratie, d'état de droit, toute colère est dangereuse. Par exemple, que pourraient donner les manifestations annoncées, comme celle de dimanche à Paris, même si Jordan Bardella et Marine Le Pen la veulent pacifique. Pour accompagner ce séisme, pour conjurer le procès contre des juges accusés d'intention politique, il y a donc nécessité d'apaisement. Et l'ouverture de François Bayrou à une inflexion de la loi, même si par définition ça n'aurait aucun effet rétroactif sur Marine Le Pen, participe d'un apaisement, tout comme les mots de Gérald Darmanin, également aux questions d'actualité, car même si le garde des Sceaux ne fixe pas le calendrier judiciaire, il a souhaité que la Cour d'appel saisie par Marine Le Pen puisse se prononcer dans un délai qu'il a qualifié du plus raisonnable possible. Alors de fait, la Cour d'appel a fait savoir hier soir qu'elle envisageait une décision à l'été 2026. Le calendrier est-il une bonne nouvelle pour Marine Le Pen ? Oui, ça en est une, d'autant que personne ne s'attendait à ce que la Cour d'appel ne s'engage si rapidement et si précisément. Et cette échéance de l'été 2026 correspond au plus raisonnable possible évoqué par Darmanin. Et puis surtout, si la Cour d'appel infléchissait le jugement en retirant l'exécution immédiate de l'inéligibilité, cela permettrait à Marine Le Pen d'envisager d'être quand même candidate à la présidentielle. Ça changerait évidemment tout pour elle, et c'est pour ça qu'elle ne se précipite pas pour passer le relais à Jordan Bardella. Évidemment, ça supposerait que le jugement en appel soit différent, ce qui pour l'instant n'a rien d'acquis. En tout cas, disons qu'après le coup de massue d'hier, c'est une petite éclaircie pour celle qui vise encore 2027, même si l'épée de Damoclès est toujours au-dessus de sa tête. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver sur lefigaro.fr en vidéo, et je vous conseille évidemment la lecture de l'interview qu'a donnée aux Parisiens aujourd'hui en France Madame Le Pen.